Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous poster une vidéo qui a été tournée le 7 janvier. Donc je vais vous faire des petites voix off à des moments donnés pour faire des petits ajustements, etc. Normalement cette vidéo aurait dû être postée sur ma chaîne principale, mais pour être sécure, je vous la poste ici. Ici on est safe, ça craint rien. Même si cette chaîne est supprimée, c'est pas très grave. Donc je vous balance un petit générique et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons regarder ensemble d'anciennes vidéos à moi. J'ai reçu il y a quelques jours la notification comme quoi c'était l'anniversaire de ma chaîne. Le 4 janvier 2016, j'ai ouvert cette chaîne, donc ma chaîne a 8 ans. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. C'est ça. Et je me suis dit qu'à l'occasion, ça pouvait être sympa de revenir sur mes anciennes vidéos, de refaire un petit peu le parcours de ma chaîne YouTube. Il y en a une petite poignée d'entre vous qui êtes là depuis le début, depuis super longtemps, et je vous remercie vraiment de continuer à suivre mon contenu malgré l'évolution qu'il peut y avoir, etc. De continuer d'être là. J'ai pas d'élastique, ça fait chier. La plus vieille vidéo que j'ai là, elle date du 18 novembre 2016. Donc ma chaîne était déjà ouverte depuis plusieurs mois, mais en fait quand il y a eu un moment où j'ai supprimé toutes mes vidéos, je sais plus trop pourquoi. Il y a plein de vidéos qui sont en privé aujourd'hui, donc je pense que c'est sur ces vidéos là qu'on va se focaliser, puisque les vidéos qui sont en public vous pouvez les voir. Sauf qu'au moment où cette vidéo est en ligne, du coup il n'y a plus aucune ancienne vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Ma plus vieille vidéo c'est 5 conseils de maman pour se sentir bien enceinte, mais celle-là elle est disponible. Cette vidéo m'a rapporté 2,86 € et j'ai fait 3000 vues dessus depuis 2016. Donc on va aller sur vlog de maman, une journée avec nous, shopping et balade. C'est parti. Coucou tout le monde, on est mardi et le mardi c'est jour de vlog, il est environ 10 h et on vient de décoller. On va faire les boutiques avec maman. J'aimerais bien aller à Kiabi pour acheter des vêtements pour ma grande et pour moi-même. Je vous laisse avec les images. Bisous. Je l'ai gardé super longtemps ce pull. On a fini de faire les magasins. On a fait manger le bébé. C'est bizarre parce que je trouve que, enfin, quand je regarde mes anciennes vidéos, j'ai l'impression que j'ai un accent bizarre. Je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être parce que j'étais dans le sud depuis pas très longtemps, donc du coup, j'avais un faux accent de sudiste, tu sais. Je sais pas. Là, je mange ma pomme. Maman aussi, elle mange sa pomme. Et Lina aussi, elle mange sa pomme. Ah oui, parce que j'étais... à l'époque, on avait fait... à l'époque, j'avais fait ça plein de fois d'ailleurs, je faisais ça souvent. Je faisais des détox pommes. Et d'ailleurs, il y a une partie de ma vidéo du détox pomme qui est passée dans 7 à 8, mais un court extrait où je dis de détox pomme. Mon dieu, horrible. Et donc voilà, on faisait le détox pomme, du coup je mangeais, en fait le principe c'est que tu manges que des pommes pendant 2 jours. Et du coup j'étais en train de manger une pomme avec ma mère, et ma mère elle le faisait aussi, donc elle mangeait une pomme aussi. Oh mon chat. Oh mon bébé. Oh non, et voilà l'autre qui arrive. Oh, je suis fatiguée, moi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et Lina, elle était bébé. Bienvenue au pays des Bambis. Attention, il a des dents. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est le bébé. Attention à mon bébé, toi. Lola, elle était petite. Oh, ma mère, elle fumait encore. Oh, ah, ma mère, elle faisait les mèches blondes et tout. Oh là là. Lola, c'était un truc de fou, des barrettes, mais jusqu'à tard, elle a toujours kiffé avoir plein de barrettes dans les cheveux. Je me rappelle, je l'ai récupérée à la sortie de l'école. On aurait cru que c'était un sapin de Noël. Elle avait une copine, genre qui lui donnait des barrettes tous les jours.
Elle rentrait, elle avait genre 5-6 barrettes dans les cheveux tous les jours. Et moi, à chaque fois, j'allais voir sa mère. Je suis devenue copine avec elle après. J'allais voir sa mère, je disais punaise, j'ai toutes les barrettes à ta fille et tout. C'était un délire. Oh là là, j'avais les cheveux longs. Oh, ça fait trop bizarre. Voilà, magasin, parc. Oh, ça me fait trop bizarre. C'était dans mon ancien logement. Enfin bon, c'était il y a 8 ans quoi. Je me suis rendu compte que j'avais pas clôturé ce vlog. Ça n'a pas changé ça. Ok, suivant. Qu'est-ce qu'on va regarder? Oh putain, on va regarder ça, mais j'ai honte, j'ai honte. Alors ça, c'était la première fois que j'ai reçu un truc gratuit, que j'avais été contactée par une marque. Donc c'était le 13 novembre 2016. Évidemment, j'étais pas payée à l'époque. D'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait être payé. Mais en revanche, j'avais été contactée. J'avais reçu 2 box. C'était le principe, c'était genre tu reçois une box et dedans, il y a plein de trucs. Donc j'ai eu... je vais arriver à parler ou pas? Je suis excitée. Je suis excitée. J'avais eu... je suis en train de voir la vidéo, ça me fait rire. J'avais eu une box de bouffe. Donc c'était la box cuisine du monde ou je sais pas quoi. C'était super sympa. Et j'avais eu une box de mode. Donc là, on va regarder la vidéo box de mode. Vous êtes pas prêts. Je vous jure, il y a de quoi se fendre la porte. Ah, je m'y croyais trop. En fait, je voulais faire comme une pub, c'est comme une publicité. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé à recevoir des produits, je m'étais dit, au lieu de faire des placements de produits comme tous les autres youtubeurs, dont moi aujourd'hui, n'est-ce pas, je m'étais dit, je vais carrément faire de manière open, quoi, et je vais faire des publicités, genre essayer de réaliser une publicité. Donc c'est ce que j'ai voulu faire là, j'ai voulu réaliser une publicité comme les pubs que tu vois à la télé. Alors vous allez voir, c'est quelque chose. Oh putain. Are you listening? Damn. Yeah. La honte. Yeah. Fine et sophistiquée. Oh, ce tour de cou, il était horrible, c'était trop moche. Je me disais, mais à quel moment tu mets un truc aussi laid, quoi? On dirait un... Tu sais, les genres de bonnets péruviens, là. On en parle de mes cheveux ou pas? J'ai pas des trop beaux cheveux naturels, hein. Genre ondulés naturels et tout. Ah, je me rappelle, j'étais avec ma mère et genre mes bottes à moi, j'avais des bottes, ça c'est les bottes à ma mère. Mes bottes à moi, elles étaient remplies de boue, pire que ça. Elles étaient remplies de boue, toutes défoncées et tout. J'avais dit à ma mère, vas-y prête-moi tes bottes pour les images, pour ce bracelet de bottes là, parce que franchement si je le fais avec mes bottes, c'est la honte. Oh, mon dieu, c'est la honte quand même. Oh là 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 là, c'est trop puissant. Ok, suivant. Qu'est-ce qu'il y a en privé? La cagole, elle clash sa copine. Alors ça, c'était quand je faisais des sketchs. Oh, mais j'ai tellement honte. Elle clash sa copine maman. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Oh là là, je vous jure. Alors ça, c'était voilà, au début de ma chaîne, je faisais un peu des vlogs, mais vite fait, et je faisais des genres de sketchs humoristiques. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, il y en a quelques-unes qui m'ont dit en commentaire qu'elles étaient là au début. Mais je sais très bien que la majorité, bah forcément, puisque à l'époque on était 500 et aujourd'hui on est 50 000, 56 000, il y en a forcément une très grande majorité qui n'ont jamais vu ces vidéos. Donc s'il vous plaît, ne me jugez pas. C'est hilarant, moi ça me fait trop rire. Ça me fait rire en même temps que j'ai honte, moite-moite. Mais bon, je vous partage quand même, donc rien ne m'arrête. Ça va, famille? Quand la cagole vient voir sa À copine... la maternité. Félicitations, ma chérie. Alors, ça s'est bien passé ou pas? Oh, quoi, mais tu as eu mal? Oh, ils t'ont déchiré, oh, la tête que tu as, Fada, on te reconnaît même pas. Oh, femme. Oh, mais tu n'as pas dégonflé. Mais tu es sûre qu'ils t'en ont pas oublié, hein, là-dedans? Non, c'est gentil, hein, mais je veux pas la prendre, j'ai pas envie qu'elle me dégueulasse le pull. Eh ouais, tu comprends? Regarde ce que j'ai acheté. Écoute-moi, quand j'ai vu cette petite robe léopard dans le magasin,
Maman, j'ai pas pu me retenir. Je me suis dit, mais ça va être une poupée là-dedans. Oh, mais ça fait que crier, oh, jamais. Il te laisse en placer une, quoi. Il te monopolise déjà la parole à la maison. Quoi, mais c'est bon, ça sent la merde chez toi. Enfin, oui. Le pire, c'est que c'est même pas drôle. Oh, mon Dieu. Chier, oh putain, mais tu vas mettre tes mains là-dedans. Oh, tu as une tornade qui a débarqué de chez toi ou quoi? Tu n'as plus un centimètre de disponible dans l'appartement, Fada. C'est ça, alors, faire des enfants, c'est le bonheur d'une vie. Ça pleure, ça cague, ça pue le mort. Ah non, mais moi, les minots, j'en veux pas, hein. Pour finir dans ton état, mais tu as craqué ou quoi? Faut être calme pour faire ça. Mais comment ça, qu'est-ce que je fais? Je m'allume une clope? Parce que maintenant, ça y est, tiens, maman, t'as plus le droit de fumer. C'est nul. C'est nul, c'est même pas drôle. Même moi, ça me fait pas rire. Tu m'étonnes que j'ai pas fait un carton. Ah, c'est pas drôle. Ça m'énerve quand ma mère me dit mère vs ado. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que c'est. Attends. Et voilà les amis, c'est à ce moment-là que je reçois la notification de YouTube comme quoi j'ai une vidéo qui vient d'être supprimée pour atteinte aux droits d'auteur. Donc ça m'a un peu plombé le moral, ça m'a un peu plombé la vidéo. Et bon anniversaire YouTube! Évidemment sur le moment j'ai directement fait une capture d'écran pour avoir des preuves, l'heure, etc. Mais voilà, du coup vous allez voir la vidéo après est vachement moins entraînante. Il y a quelqu'un qui est en train de signaler mes vidéos. J'ai des vidéos qui se font strike. C'est pour ça que j'ai fait une pause dans la vidéo. Il y a des gens qui ont que ça à faire, sérieux. Faut que j'envoie un mail à YouTube pour trouver qui c'est. Parce que c'est tout... Tout est tracé, tu vois, t'as l'adresse IP des gens et tout. Allez, on continue. Oh, j'ai vu ça, j'étais mort de rire, je me suis dit, c'est toi maintenant. Non, mais je sais pas toi, mais moi, ma mère, elle comprend jamais rien. Je te dis qu'elle voudra pas. Non, mais tu connais pas ma mère. Mais vas-y, hein, je lui demande, tu vas voir. Maman? Avec cette pauvre musique, enfin. Moi. Mais j'aime bien, tu sais que pour de vrai, j'aime bien. Non, mais ça, c'est genre ado vs maman. Donc forcément, maintenant, on est là-dedans. Quand j'ai filmé ça, t'avais 5 ans. Mais maintenant, c'est... Qu'est-ce que t'en savais du coup? Ben, je parlais en tant qu'ado. Genre moi, quand j'ai... Non, mais je parlais de genre mes souvenirs d'ado, comment ma mère, elle me saoulait. T'es fraîche de ouf, par contre. Je suis fraîche. T'es fraîche de ouf. Je suis plus fraîche. T'es très fraîche. Mais je sais pas, en fait, genre t'as changé. T'as pas vieilli, mais t'as changé. Graziella. C'était une copine à moi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Tu veux savoir combien de fois par jour tu te changes? Non. Je peux aller chez ta source, s'il te plaît? T'as fait tes devoirs? Non. Bah alors tu vas nulle part. C'est T'as qu'à ranger tes affaires. C'est ta phrase favorite. Marguerite, elle a eu l'iPhone 6 pour Noël. Oui, L'iPhone 6. Déjà, Marguerite, rien que ce blast, tu sais que ça existe plus. Marguerite, elle a eu l'iPhone 6. Ça, c'est une vraie phrase de vieille. Quand t'en es à ça, c'est que t'es vraiment vieille. elle a les félicitations. Tant que tu vivras sous mon toit, tu te plieras à mes rêves, ok? Non, ça, je le dis pas. Je le dis tout le temps, tu Non, passes ta non. vie à dire ça. Venez. Oui, Tu ça sais c'est que moi. ce midi, il y a un repas de famille chez mamie. Oh non, je suis obligée? Bah oui, t'es obligée. Maman, s'il te plaît. Mais t'en as pas marre de rester collée à ton téléphone? C'est vraiment nul quand même. Non mais c'est pété, c'est éclaté. Tu m'étonnes que personne regardait mes vidéos. J'avoue par contre qui regarde ça. L'entrée en maternelle. Oh, j'ai plus de batterie. Je vais aller mettre mon téléphone en charge. Je reviens. Revenons à nos moutons. Donc, on disait... j'en étais où? L'entrée en maternelle. Ah, mais non, mais j'ai plus internet, mon téléphone, il s'est éteint.
Oh non, on peut pas continuer cette vidéo sur internet, faut que j'attende que mon téléphone y charge un peu. Donc, je vais boire un peu mon café. Ouais, pour en revenir à cette histoire là de vidéo strike, ça me fait trop rire. D'ailleurs, petite... comment dire, sache que ça nuit à mon travail. C'est du harcèlement. L'adresse IP est traçable. Et je vous rassure, c'est pas mes abonnés. Hein. C'est quelqu'un qui a que ça à faire de sa vie. Je trouve ça fou quand même de dire des gens dont toi, t'en as rien à carrer, à quel point ils peuvent avoir le seum. Mais oh, mais comme ça me fait jubiler, tu vois. Ils puent le seum, les gens. Les gens, ils puent le seum. Je tiens à dire qu'au moment où je filme cette vidéo, j'ai un seul strike. Mais croyez-moi que dans les heures, les jours et les mois qui ont suivi, j'ai beaucoup moins fait ma maline. Et la personne a réussi à me faire le mal qu'elle souhaitait me faire, même si elle n'a pas réussi à supprimer ma chaîne. Ah ouais, c'est fou, les gens, ils ont envie de te causer du tort, quoi. Mais bon, moi, j'ai pas le temps pour ces gens-là. Mais je me dis que peut-être à un moment donné, quand même, tu peux pas causer du tort gratuitement aux gens. Bref, on s'en fout. Revenons à nos moutons. Entre-temps, du coup, j'ai réédité ma vidéo qui a été strike. Et je vais la remettre en ligne, du coup, puisque, ben, c'est une vidéo de supprimer, donc c'est dommage. C'est du travail jeté à la poubelle, donc j'ai réitéré avec un petit message pour ceux qui ont le seum. Ils ont grave le seum. Pause, je bois mon caprice. Alors, on va y arriver. C'est parti du coup pour l'entrée en maternelle. Oh là là, ça passe trop vite. Tu te rends compte qu'elle rentre déjà à la maternelle? C'est une grande. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de la rentrée à l'école maternelle. Nos petits-enfants de vie. Est-ce que j'ai beaucoup vieilli? J'ai pas l'impression d'avoir tant vieilli que ça en 8 ans quand même. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, dites-moi que non. Un peu, mais pas de ouf, hein. Si. Grand, ce ne sont plus des bébés, ils rentrent à l'école, ils vont voler de leurs propres ailes, prendre leur indépendance. Non. J'ai écrit flop flop sous mes bras. Rigole. Souvent, la première rentrée de nos enfants représente la sociabilisation pour nos enfants, représente de la sociabilisation pour nous aussi, parce qu'on se dit qu'on va rencontrer des nouvelles mamans, qu'on va se faire des nouvelles connaissances. Et d'ailleurs, les parents d'élèves, parlons-en, on commence avec ça. La première année, t'es tout excité. Tu fais des grands sourires à tout le monde, t'as qu'un seul but, c'est de te faire des potes. Bonjour, bonjour, bonjour. T'analyses un petit peu les gens, tu regardes avec qui tu pourrais t'entendre, tu vas voir les mamans qui se la pètent. Salut. Qui pètent plus haut que leur cul. Tu vas avoir les mères au foyer. Bonjour. Des Ça c'est moi. working girls. Les mamans de coincées du cul. N'importe quoi, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. J'ai envie d'enlever ça, mais bon. Les mamans tête de con. Tu vas avoir tout un tas de catégories de mamans. Donc la deuxième année, tu auras déjà créé des liens avec certains parents. Du coup, il va y avoir des petits... J'avance. Des copains d'école. La première année, tu as peur que ton enfant n'ait pas d'amis. Ton enfant va... Je fais une parenthèse, mais j'aime vraiment trop mes cheveux, quoi. Comme toi, s'apparenter à un groupe. C'est moi où j'ai foncé, je suis moins blonde qu'avant. Hein. La meuf, elle fait une fixette sur ses cheveux. Toujours l'élève méchant. De toute façon, t'es pas belle. Elle qui tape tout le monde, t'as toujours la peste. Eh ben, si tu veux pas être le chat, eh ben, on joue pas avec toi. C'est moi où j'ai de la moustache sur cette vidéo. Tout un tas d'enfants, finalement, qui représentent la société. Donc la première année, tu vas prêcher la bonne parole. Maman, eh ben Léo, eh ben, il m'a jeté de la terre sur moi. Tu vas le dire à la maîtresse, tu te laisses pas faire, voilà, comme ça il sera puni. Eh ben je l'ai dit à la maîtresse, mais la maîtresse elle m'a dit d'aller mettre de l'eau dans mes yeux pour nettoyer. Comment ça il n'a pas été puni? La deuxième année, ça va être plutôt... Ben écoute, tu te tapes pas le premier, mais s'il t'embête, tu te défends. Et même que j'ai pleuré. Tu te défends. Et la troisième année, ça va être...
C'est nul. Bon, ok, c'est nul, nul, nul. Je regarde même pas la suite. De quoi je parle? C'est marrant parce que c'est souvent quand je regarde mes vidéos que je me dis que c'est nul. C'est rare que je regarde une vidéo de moi et que je me dis ah ouais, c'est trop bien. Ah, il y avait celle-là aussi où j'étais déguisée genre en mamie avec les clichés du Sud. Je vais juste vous montrer un extrait pour vous montrer à quel point j'étais investie, je me déguisais. À l'époque, en fait, j'écrivais genre des scripts de vidéos, tu vois. Et après, je tournais, quoi. Vraiment, je me prenais la tête, mais laisse tomber. Au final, je trouve ça nul. Donc là, je parle en gros des clichés sur les sudistes. Mais bon, je veux juste vous montrer le maquillage de vieille. Ah, tu fais pas la sieste, mon petit. C'est normal que tu sois fatigué avec cette cagne-là qui nous abat. Ensuite, on dit que les sudistes sont de beaux parleurs, des menteurs, et aussi qu'ils en rajoutent des tonnes. Je faisais ça avant, je faisais des effets au montage, genre je modifiais ma voix. Je mettais aussi des, tu sais, des transitions un peu. Maintenant, je mets plus tout ça, c'est plus mon délire. C'est pas mon délire du tout. Je vous remets un coup la vieille. Vous êtes bien contente de venir chez nous l'été, hein? Ça critique, ça critique. Ah ouais, non, mais j'étais perchée. Hein. Je suis toujours perchée. Qu'est-ce qu'on a? Je vais avancer un peu, je vais aller genre en 2017 parce que je récupère Elina dans 20 minutes. Mais après, je crois que j'ai plus rien mis en privé en fait. Il n'y a qu'au début où j'ai mis des vidéos en privé. Et là, à part des vidéos où il y a mon ex-mari, que j'ai mis en... En fait, quand je tombe sur des vidéos où on voit mon ex-mari, je les mets en privé. Mais sinon, je laisse tout en public depuis un moment maintenant. Et non, du coup, j'ai tout enlevé. Hein. Les jours qui ont suivi, j'ai dû mettre l'intégralité des vidéos de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ma chaîne principale, c'est Joël. J'ai dû complètement supprimer toutes mes vidéos, enfin les mettre en privé, pour éviter d'avoir un 3e strike. Je cherche une vidéo de 2017 pour vous montrer un petit peu... Oh, je viens de tomber sur une vidéo. La vidéo, alors à l'époque, je sais pas si vous connaissiez, il y avait Fanta XU. C'était genre des gros youtubeurs en collaboration avec Fanta qui faisaient une collaboration où en gros il y avait un... je sais plus trop ce que c'était le concept, mais tu devais créer une vidéo et tu avais des consignes. Donc là, la consigne c'était il faut un truc orange, il faut dire pchit, je crois que c'était tout. Et en fait, tu devais créer une vidéo, une genre de pub pour Fanta. Et si tu étais sélectionné par un des grands influenceurs, tu allais dans une école pour te spécialiser, apprendre des trucs sur YouTube et tout. Bon, évidemment, j'ai pas gagné, mais je vais vous montrer la vidéo, qui est évidemment en privé. Oh, Fan, t'as vu tout ce qu'il faut faire pour rester jeune maintenant? Ah oui, il fallait dire Fanta aussi. Donc j'ai dit, oh, Fan, t'as vu? J'ai fait la vieille. Alors attends, je vous la remets. À notre époque, il n'y avait pas tout ça. Je vais vous donner une petite recette pour rester jeune. Belle, pétillante, c'était de boire du Fanta. En parlant du Fanta, on dit que quand on l'ouvre, ça fait pchit. Mais ça fait pas pchit. Vous avez jamais bu du Fanta pour dire que ça fait pchit? Ça fait pas pchit. Ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Waouh! Mais mon préféré, c'est quand même le citron frappé. Parce qu'il est frappé. Comme moi. Oh punaise, je vais me faire tuer. Oh là là. Alors c'est pas celui-là où il y a ma mère, il y en a eu deux, il y a eu une autre édition que j'ai fait avec ma mère. J'ai toujours pas gagné, mais c'est normal quand tu vois ça, comment tu veux gagner, sérieux. Il y avait des gens qui avaient plein de talent, tu vois. Donc ça c'était en 2017, j'en ai trouvé une de 2017, je vais essayer de vous en mettre une de 2018. Oh là là, mais on va se faire toutes les coupes de cheveux possibles et imaginables. Les rapports homme-femme, là j'ai les cheveux courts, mais j'avais essayé de faire une permanente dessus, sauf que mes cheveux ne prennent pas la permanente. J'ai dû en faire 5 des permanentes dans ma vie. Vous avez dû me connaître, en faire une ou deux. Et ça n'a jamais tenu sur mes cheveux. À tel point que je sors, genre j'ai rendez-vous chez le coiffeur, je sors du coiffeur.
Tout le monde sait que je suis censée faire une permanente. Les gens, ils me disent, bah, t'es pas allé chez le coiffeur, t'as pas fait ta permanente. Voilà où j'en suis. Bref, regardez ma gueule avec une permanente, ce que ça donne. Où sont mes notes? Salut. J'ai une abonnée qui m'a demandé de parler des rapports hommes-femmes. Alors en soit, l'idée est très bonne. Sauf que mes rapports hommes-femmes sont un petit peu particuliers. Voilà, c'est ça. Ouais, faites l'amour, pas la guerre. Je suis la seule à être en guerre perpétuelle ou comment ça se passe? Tu n'étais pas avec la bonne personne, Joël. C'est moi ou ils comprennent rien les mecs? J'ai l'impression qu'ils ont un demi-cerveau. Pas tous, mais effectivement... Et encore, je suis gentille. Je dis ils parce que j'en ai déjà parlé avec plein de femmes autour de moi et je me rends bien compte que la connerie est une génération. Bon, j'avance, parce que c'est absolument plus mon cas aujourd'hui. Bah pourquoi tu fais la vaisselle? Tu vas lui parler pendant 1 heure de la machine à laver qui fuit. Tu vas lui dire comment tu t'en es rendu compte, que tu as regardé, que tu as trouvé d'où potentiellement peut venir la fuite, etc. Et le soir, il va te dire bah pourquoi tu fais la vaisselle à la main? J'avance, parce que bon, j'ai complètement changé d'avis. C'est quoi ce délire qu'ils ont à proclamer leurs décisions comme des décisions communes? Je m'explique. Chérie, on change de télé. Bah, pourquoi tu veux changer la télé? Elle marche très bien la nôtre. 2 jours plus tard. Bon chérie, j'ai fait comme on a dit, hein, j'ai commandé la nouvelle télé écran plasma. J'ai fait comme on a dit. Comme convenu, comme on a dit. Il décide, il se tape son délire tout seul, et parce qu'il fait semblant de t'avoir demandé ton avis, on avait dit que... Non mais c'est une blague ou quoi? Ah oui. Bon bref, c'est nul parce que j'ai pas envie de replonger dans ça. C'est nul. Mais c'est une vérité. C'est ouf à quel point, quand je replonge dans des petits trucs comme ça, ça me... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je peux kiffer ma vie? Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'avais arrêté de filmer parce que j'avais plein de signalements qui arrivaient, j'étais en stress, j'étais pas bien. Donc voilà, cette vidéo a été un petit peu bizarre. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. De toute façon, je vais vous en parler également sur ma chaîne principale. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et merci de me suivre depuis autant d'années, du coup, d'être toujours de plus en plus nombreux, etc. etc. Et bah non, attends, tu vas pas prendre au lito ou quoi? Va verser l'alarme, n'importe quoi. Gros bisous. Ciao, ciao.